Bonjour, ceci est le tirage spirituel pour les personnes qui regardent ma chaîne YouTube du signe astrologique de la Vierge. Alors, la vibration générale résume tout à fait toutes les cartes qui sont tombées après. Et vous le savez, comme d'habitude, ça me scotche. Donc, ce qui est tombé pour vous, c'est le fait... Alors, la déesse tournoyante, elle est magnifique, cette déesse qui tournoie, on est d'accord. Alors, cet oracle vous dit que votre mental ne pourra pas croire que vous puissiez passer entièrement votre corps, votre tête, tout, par le chat d'une aiguille ou par le petit, comment on dit, le petit trou de la serrure. Vous voyez, c'est à peu près la même chose. Et en fait, cet oracle vous dit que le mental trouvera toujours des impossibilités. Le mental, s'il ne sait pas où il va et s'il ne sait pas comment ça se passe, va bien évidemment toujours vous dire « mais ça va pas la tête ». Et en fait, cette carte vous demande, vous explique que dans un chemin spirituel, il faut mettre le mental de côté. Le spirituel n'a rien de rationnel, le spirituel n'a rien de logique, n'est pas du tout un chemin, comment dire, mathématique. Et le mental est finalement notre plus grand ennemi dans tout ce qui est spirituel. Ça, c'est très important de se rappeler de ça. Pour que votre vie spirituelle puisse décoller, il faut vraiment lâcher prise de votre mental. Il faut avoir une confiance dans le fait que, oui, vous faites un saut dans l'inconnu. Exact. Mais c'est un inconnu plein d'amour et de bienfaits. Donc, n'ayez pas peur de cela. Vous n'avez pas besoin ni d'une permission, ni d'une explication, ou encore d'un partenaire. Le spirituel, c'est une affaire intime, personnelle et solitaire. Bien évidemment, on rencontre des personnes qui sont notre famille de lumière, notre famille d'âmes lumineuses. On croise des vidéos, des écrits, des podcasts de personnes avec qui vont parler d'un aspect qui va nous faire comprendre. Et on continue. Vous comprenez? Donc, n'ayez pas peur. Laissez votre âme danser. Laissez votre beauté émerger d'une façon qui n'a ni rationalité, ni même cohérence aux yeux des rationnels. Et ça, pour un vierge, je sais que ça peut être compliqué parce que vous êtes rationnel par essence. Et du coup, et pourtant, vous avez, c'est ça qui est merveilleux chez les vierges, c'est que vous avez cette humanité, cette ouverture. Donc, vous pouvez. Et pour ça, il faut juste ne pas écouter votre mental et permettre à votre âme d'être librement en train de danser comme cette déesse qui tournoie sur cette carte. Ne cherchez pas la règle, ne cherchez pas le mode d'emploi. Vous découvrirez ce chemin plein de surprises et d'émerveillements au fur et à mesure de votre avancée. Voilà, c'est beau, c'est magnifique. Alors ensuite, vous nous avez... Enfin, la carte qui est tombée pour vous, c'est vraiment la carte de Sirius. Alors, Sirius, bien sûr, vous pouvez avoir des connexions avec cette étoile. Hein. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que vous êtes un starseed ou une starseed. Comme, alors vous connaissez peut-être ou pas du tout, ça, chacun a des connaissances différentes les uns des autres. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Dolores Cannon, qui est cette hypnothérapeute qui a démarré dans les années 60 et qui a créé la technique d'hypnothérapie régressive quantique. Dolores Cannon, vous trouverez facilement sur YouTube, sur Internet, tout ce qu'elle a pu définir
son travail est très intéressant et c'est elle qui a défini le terme de starseed, c'est-à-dire l'enfant, enfin la graine des étoiles, parce que, bien évidemment, nous ne sommes pas que des âmes qui s'incarnent sur le plan terrestre, nous sommes aussi des enfants des étoiles pour certains d'entre nous. Donc, cette carte, Sirius, l'autre maison, bien évidemment, vous parle de votre lien qui est fort avec le peuple de Sirius, mais cela veut aussi vous dire que, comme toutes les starseeds, depuis votre naissance, vous vous demandez ce que vous foutez ici. Depuis votre naissance, vous êtes plutôt quelqu'un qui, oui, qui est humain et qui s'entend avec les autres, mais finalement, vous aimez bien vous retrouver seul et vous aimez bien, comment dire, vous retrouver avec votre vérité. Parce que ce qui se passe sur la planète depuis votre naissance, eh bien, n'a rien à voir avec ce que vous considérez qu'il devrait se passer sur cette planète. Et vous êtes même allé, pour certains d'entre vous, jusqu'à douter du fait que vos parents ne vous aient pas adopté, ce qui est aussi une possibilité. Donc sachez que pour les starseeds, c'est normal. Beaucoup d'entre vous ont notamment, alors pas forcément les vierges, mais je parle en général concernant les starseeds, beaucoup de starseeds ont notamment eu besoin pendant des années de s'adonner à des somnifères pour étouffer leur douleur quant à la vie sur Terre, donc alcool, drogue, médicaments, quelle que soit l'addiction qui en génère, qui s'ensuit, sachez que pour les starseeds, c'est tout à fait normal. Voilà. Donc je ne dis pas que ce soit votre cas. Maintenant, si c'est venu dans ce que je dis, c'est peut-être que ça s'adresse à certains d'entre vous. N'ayez pas honte, ne vous fustigez pas, ne vous reprochez pas ce genre de choses. Vous allez tranquillement au fil de votre chemin d'ascension vous débarrasser de ces choses-là parce que vous allez trouver dans votre vie spirituelle une guérison de beaucoup d'aspects de votre personne et notamment votre addiction qui correspond à un besoin d'endormir les émotions liées à l'horreur de la vie sur la planète Terre, pas forcément l'horreur de votre vie, mais ce que vous voyez autour de vous qui vous choque. Donc, ne vous fustigez pas. Parce que quand on est un starseed, on est au-dessus de cela et il est meilleur d'endormir ces choses-là et de continuer. Et il vaut mieux pour vous, alors je ne veux pas pousser les gens à faire ces choses-là, ce n'est pas mon propos, mais ce que je veux dire par là, c'est que le jugement ne vous fera pas, ne vous aidera pas. Et l'interdiction ne vous aidera pas non plus parce que finalement, vous allez vous enfermer dans quelque chose de beaucoup plus rigide que si vous faites ça, qui vous enfermera d'une autre façon. De toute façon, ça, la vie sur Terre, c'est un peu ça. Cette carte vous parle du fait que vous êtes un starseed, vous dit que forcément vous avez une énergie de guérisseur en vous et vous dit aussi que vous vous connectez à des peuples d'autres dimensions quand vous méditez et quand vous faites votre ascension. C'est un très beau message, c'est un message d'espoir quant à votre capacité à faire votre ascension d'une façon tout à fait naturelle. Dans le futur, parce que ça c'est, pardon, j'ai oublié de vous dire, ça c'est le présent. Donc Sirius, l'espoir, et vous êtes sur la bonne voie. Alors donc, après avoir établi que vous êtes un enfant des étoiles, une starseed, la carte de l'espoir est tombée. Et la carte de l'espoir, c'est vraiment le fait d'avoir la sensation de traverser des orages émotionnels qui vous laissent totalement détruits, abattus, qui vous laissent avec une espèce de... à la fois de peur, de déconnexion et de mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vis ça? C'est normal, c'est normal.
Euh, L'orage émotionnel que vous traversez ou que vous venez de traverser, enfin c'est le présent, donc c'est une chose actuelle, ça peut être il y a quelque temps, vous voyez, c'est pas le passé non plus, c'est en ce moment, voilà. L'orage va vous permettre de découvrir qu'il y a une énergie émotionnelle qui est réprimée en vous et qui a besoin de sortir afin de se purifier et de se rééquilibrer. C'est pourquoi, même si ça peut sembler compliqué, ardu et inconfortable, dites-vous que, en fait, c'est juste des nuages gris qui passent dans le ciel de vos orages intérieurs et que pour pouvoir devenir une version plus lumineuse, il est bon de regarder les nuages passer et s'en aller. C'est très important de voir les choses comme ça, de ne pas accrocher ses émotions, de ne pas s'enfermer dans dans une forme de... Comment dire? C'est comme ça, c'est pas autrement. Vous voyez, dans une forme aussi de résignation. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Et il vaut mieux prendre cette opportunité pour grandir, pour apprendre, pour guérir, pour transformer ce qui doit l'être en vous et pour prendre conscience de vos propres douleurs intérieures qui ne sont pas encore guéries. C'est très important. Un chemin d'ascension est un chemin de guérison, un chemin d'épuration. C'est un chemin dans lequel on doit affronter nos parts d'ombre et nos traumas. C'est quand on guérit cela au fur et à mesure, bien évidemment tout ne se fait pas en une fois, mais au fur et à mesure de l'ascension, on guérit, on épure, on guérit. À un moment, bien évidemment, il reste plus grand-chose à faire, vous vous en doutez. Mais c'est vrai que pour bien faire cet aspect du travail spirituel, il faut vraiment avoir cette lucidité, avoir cette force et ce savoir intérieur, parce que vous êtes capable de manifester une vie de choix et non pas d'être soumis à vos orages émotionnels. Et les orages émotionnels vont s'amoindrir, s'espacer, et à un moment, vous arriverez à un truc beaucoup plus lumineux, permanent. Mais là, en ce moment, eh bien, il y a cette notion-là. En fonction du niveau où on est sur son chemin spirituel, si vous avez déjà fait votre Kundalini, qui est donc votre éveil, eh bien, au bout d'un certain temps, il y a ce que l'on appelle les vagues d'ascension qui peuvent être terriblement douloureuses et qui, alors, vous n'êtes pas tous au même endroit, on est d'accord. Je m'adresse à ceux qui vivent cela, ça dure quelques heures, c'est très intense. On a tellement mal qu'on supplie en gros d'en rester là, quoi, d'en finir à cet endroit-là, parce que franchement, c'est trop douloureux. Mais après, parce que ça permet de recalibrer aussi l'ego, de se défaire de nos traumas, de se défaire de l'ego, de se défaire de toutes ces choses 3D qui nous ont permis de survivre dans un monde de dualité et de loi du plus fort. Donc, gardez espoir parce que ces orages émotionnels que vous traversez sont la confirmation que vous allez renaître à un monde totalement nouveau avec des rêves qui vont se réaliser et des manifestations qui vont être plus surprenantes les unes que les autres. Ensuite, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Bien oui, quand on rentre dans une nouvelle étape de notre vie sur laquelle nous n'avons pas l'impression d'avoir la main mise. Il y a une chose sur ce chemin spirituel, c'est que nous sommes pas mal perdus au début. Après, les choses prennent un sens, on commence à comprendre comment ça fonctionne.
on commence à mieux savoir où on en est et la carte vous dit que vous êtes sur la bonne voie, même si pour le moment vous vous sentez un peu perdu. Alors je vous mets la prière pour ceux qui pratiquent ce genre de prière, de rituel. Sachez que oui, le chemin spirituel est une voie surprenante, qui n'est pas rationnelle, c'était ce que vous disait la première carte de la déesse tournoyante dans ce tirage, et sachez que ce n'est pas un chemin qui vous a été expliqué depuis votre enfance. C'est au contraire un chemin qui a été grandement caché et qui, depuis quelques années, trouve des écrits, un écho dans les personnes qui vous font part de ce qu'elles ont vécu et qui permet à chacun de mieux comprendre tout en sachant que chaque ascension est différente. Donc, on retrouve des signes, des choses, si vous voulez, qui sont communes, mais c'est comme une autoroute, vous voyez. L'autoroute, vous avez l'autoroute, vous avez plusieurs voies, et puis vous avez quelques péages, des entrées, des sorties. Mais finalement, chacun est libre de se réaliser sur son voyage sur l'autoroute de la façon qui lui est propre. Eh bien, c'est à peu près pareil. Donc, n'ayez pas peur. Dites-vous que par moment, vous allez rencontrer des gens qui vous permettront de comprendre à quel moment vous êtes, des gens, des écrits, enfin je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, excusez-moi, je me répète. Mais en fait, vos cartes répètent toutes un petit peu la même chose. C'est assez intéressant, ça confirme bien le message de la déesse tournoyante. Et dans le futur, alors dans le futur, vous avez la très grande chance d'avoir l'archange Métatron à vos côtés. L'archange Métatron va vous permettre de comprendre que vous avez une vibration qui s'élève de plus en plus et que votre spiritualité commence à se teinter d'une beaucoup plus grande clarté. L'archange Métatron est une carte qui vous parle de trouver la possibilité de comprendre comment nettoyer nos corps énergétiques, de comprendre mieux ce qu'on vit. Et il se peut que durant vos méditations, vous entendiez sa voix ou que vous receviez ses conseils. Il est merveilleux. Il faut savoir que les archanges, tant qu'on n'a pas comment dire, certains dans le travail spirituel, dans le chemin spirituel, les ont rencontrés, d'autres pas, vont vous parler d'autres choses. C'est très varié. Et il se peut que vous, dans votre futur, vous n'ayez pas l'impression de rencontrer l'archange Métatron, mais plutôt une lettre hébraïque ou, comment dire, un maître ascensionné. Ce n'est pas très grave, parce que de toute façon, quelle que soit l'entité énergétique avec laquelle vous vous retrouverez en contact demain, cette entité, quel que soit son nom et sa forme, vous amènera au même endroit. C'est-à-dire de commencer à mieux comprendre que il est temps de laisser tomber vos masques. Il est temps de cesser de combattre avec votre mental pour comprendre, savoir, rationaliser, envisager. Voyez, non. L'ascension spirituelle n'est pas rationnelle. L'ascension spirituelle vous demande de laisser votre mental de côté, tout en sachant que les pensées positives, la gratitude, sont des choses qui, au contraire, vont vous permettre d'ascensionner plus vite et plus haut et mieux, surtout avec beaucoup plus de confort. Donc n'hésitez pas à être dans la gratitude en permanence. C'est une très belle technique
que d'ailleurs Rhonda Byrne a très bien décrit dans son livre Le Secret, que vous connaissez peut-être, et qui est terriblement présente dans tous les écrits, notamment bouddhiques. La gratitude, vous vous réveillez le matin, vous remerciez pour tout, vous remerciez autant pour le mauvais de votre vie que pour le bon, car c'est grâce au mauvais que vous grandissez, ne l'oubliez jamais. Mais la carte de l'archange Métatron vous dit bien de rester compatissant, de rester positif et surtout de ne pas ruminer le passé dans le mauvais sens. D'accord? Ensuite, vous avez la carte Renoncer, qui est une très jolie carte et qui, elle, vous dit vraiment de lâcher votre mental, de renoncer à vouloir comprendre, de simplement vous laisser aller à la vie qui vous entoure actuellement et de rester naturellement dans le courant des choses, tout simplement, de ne pas résister, de ne pas chercher à nager à contre-courant, de ne pas batailler et de ne pas vouloir empêcher le processus naturel qui est en cours actuellement dans votre vie, dans votre personne. On retrouve, n'est-ce pas, toujours cette idée de cette carte de la déesse tournoyante que nous avions au début. Cette carte vous dit en gros que les cycles sont naturels. Par exemple, en hiver, quand vous voyez les arbres qui perdent leurs feuilles, vous ne doutez à aucun moment que les feuilles vont repousser. Eh bien, c'est la même histoire. Vous allez vous dépouiller de certains aspects de votre être 3D. Ayez confiance, c'est un processus normal. Renoncez à vouloir tout dominer, lâchez votre ego et laissez le cycle actuel se réaliser en essayant de prendre la posture de la moindre résistance pour sa réalisation. Oh mon Dieu, j'en suis déjà à 22-23 minutes, je vais aller un peu plus vite. Voilà, donc laissez faire, restez conscient que l'énergie que vous dépensiez pour résister va du coup être réagencée, va alimenter d'autres choses en vous. Et notamment, elle va alimenter la joie qui, elle, attirera les miracles et les bienfaits. Pour ce faire, il est temps d'admettre la vérité vous concernant et d'agir en conséquence. Absolument, c'est quand même magnifique. Cette vérité, c'est que vous savez très bien au fond de vous qu'il y a un truc qui vous taraude. Vous sentez bien que vous êtes appelé vers des choses nouvelles. Vous réalisez bien que quelque chose est en train de se passer. Il est grand temps d'accepter cela et du coup d'arrêter d'alimenter des schémas de vie et de pensée qui vont à l'encontre de votre chemin spirituel. Je m'arrête là parce que ça fait beaucoup, mais je crois que c'est bien. Vous avez un très beau jeu, vous êtes sur la bonne voie. Ne perdez pas espoir et tout simplement prenez les enseignements de la déesse tournoyante qui vous dit de lâcher prise et de vous laisser emporter dans le tournoiement de votre ascension spirituelle. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.